Merci beaucoup à la régie déjà. Alors, on continue avec d'autres intervenants au Yambi Po Nabino, un plateau spécial 30 juin 2024, 64 ans après. Quel héritage pour les Congolais? Alors ici, puisque nous parlons justice et sécurité plutôt, la question est là. Quid sur la sécurité pendant que nous parlons ici, nos Congolais, compatriotes congolais, locaux la biso, na est bazo souffrir, bazo accroupir toujours chaque jour, ba vandi bazo teka, ba crépitement de balles, ba tiki biloko na bango ba kimi et puis comme eloko moko mon message na mboka na biso 64 ans après, est-ce que les Congolais sont toujours na kati ya sécurité? Alors pour ces sujets ou sous-termes na kati ya spécial 64 ans ya lelo, nous avons réussi pour vous Monsieur Jean-Patrick Moussenga, acteur politique, mais il est plus dans la question de la sécurité, mais aussi politique internationale. Mais il va se présenter lui-même pour que le peuple au vous à la busso, qui réellement Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Alors laissez-moi saluer notre invité du jour, Monsieur Jean-Patrick. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, est-ce qu'il faut faire les souhaits de bonnes fêtes d'indépendance ou quoi d'autre? Si c'est une fête, il faut la fêter. Alors pour vous, les 30 juin représente quoi? Une fête ou une date commémorative? C'est une date commémorative, mais si nous allons dans le sens des fêtes, vraiment il faut fêter. Je ne suis pas... je n'ai pas de problème avec ceux qui pensent que ce n'est pas une fête, ou encore ceux qui pensent que c'est une fête. Donc, moi, je prends tous les deux. Ceux qui pensent que c'est une fête, bien, bonne fête à eux. Ceux qui pensent que ce n'est pas une fête, bon, une bonne commémoration à eux. Bon, moi, je ne voudrais pas engager une polémique sur cette date qui reste la première date la plus importante de notre pays. Donc, je ne veux pas avoir de polémique dessus. Pas polémique. Que dites-vous alors avant d'entamer notre sujet quid sur la sécurité 64 ans après? Mais quand vous voyez les autres, déjà il y a plus de 5 ans, il n'y a plus de défilé pour commémorer nation congolaise et ces pays-là dans l'ensemble. Mais du moins, quand vous voyez les autres se réunissent pour prendre un peu de verre et qu'on sort manger, fêter, ça vous dit quoi pendant qu'il y a nos compatriotes qui souffrent dans la partie Est et à la porte de Kinshasa? Oui, mais moi j'ai vu le président ukrainien pendant que son pays est envahi dans une fête. Donc, que les gens ne disent pas que ça c'est congolais, non. Mais moi je continue à porter mon brassard rouge pour montrer que les sangs coulent, continuent à couler en RDC. C'est pourquoi j'ai dit libre à ceux qui veulent fêter et ceux qui veulent aussi commémorer de manière méditante puissent méditer. Donc pour ça, je continue à être de cœur avec les victimes de guerre et tous ceux qui sont à l'est de notre pays. Le 10 juin, je les ai rendus hommage sur le boulevard du 30 juin, qui est l'une des routes emblématiques de notre pays. Les victimes de guerre étaient sur le boulevard du 30 juin pour rendre hommage et remémorer la guerre de 6 jours de Kisangani. Cette guerre qui a eu lieu du 5 au 10 juin, où nous avons vu, où le monde entier a vu l'armée rwandaise et l'armée ougandaise venir se battre sur le sol congolais, faisant des milliers de morts.
Moi, j'étais là. Qui jusqu'à aujourd'hui, la justice n'a rien dit. Je pense que la République avait saisi la justice internationale. L'Ouganda avait été condamné. Le Rwanda, comme il n'est pas signateur de statut de Rome, a fait la tête. Mais l'Ouganda avait été condamné. Et il y a eu même une partie d'argent qui, en fait, une somme qui avait été versée pour la réparation de préjudice. Et cet argent, une partie a été détournée. Les victimes de guerre n'ont pas eu accès à cela. C'est vrai que c'était pour accompagner ceux qui étaient encore en vie de manière symbolique. Mais ça a été détourné. Et pour ça, nous ne fermerons pas notre bouche pour parler. Nous étions à la représentation de l'Union européenne parce que nous avons marché à partir de l'ambassade de Belgique, donc 24 novembre, jusqu'à l'Union européenne qui se trouve à l'immeuble BCDC. Et là, il y a eu altercation de la police. Et bien après, la représentation ne nous a pas reçus. Nous avions amené un cercueil pendant cette marche pour montrer à l'Union européenne que lorsque l'on a tué 11 millions de morts, vous vous êtes tués. Et puis, vous continuez à demander à ce que le Congo fasse d'autres efforts pour ne pas stigmatiser cela. Vous êtes hypocrite. Nous, notre ONG, moi, nous sommes allés montrer à l'Union européenne, du moins la représentation de l'Union européenne qui est ici, leur hypocrisie. Et voilà. Donc, pour le 30 juin, moi, je ne condamne pas ceux qui fêtent, mais aussi, je ne condamne pas ceux qui refusent de fêter. Et c'est notre date, c'est le Congo, que chacun fasse ce qu'il veut. 30 juin, jour des fêtes pour les uns, journée commémorative pour les autres. Jean-Patrick Moussenga reste radical au milieu pour au moins rester dans cette position-là. Il condamne non plus au bazar la fête, au bazar pour commémorer. Alors, nous allons parler sécurité puisque vous avez déjà senti le temps. Déjà il était là le 10 juin pour commémorer ou réclamer, crier haut et fort encore pour ceux qui ont été abattus entre le 5 et le 10 juin dans Kisangani, malgré l'argent versé pour réparer. Mais moi j'ai toujours l'habitude à Kolobana Congo, nous avons des lions qui aiment bien manger les millions. Quand il s'agit des millions, vous allez voir des têtes de lions pour bouffer l'argent des contribuables. Alors nous ne sommes pas là, nous allons rester sur le plan sécuritaire. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, le mois de juin est marqué plus par rapport à cette date. Vous avez évoqué la date du 10 juin, mais également la date du 30 juin, une journée glorieuse pour la République démocratique du Congo. Alors, quelle est la situation actuelle, 64 ans après, sur le plan sécuritaire de ce pays, et Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu et tant d'autres? Merci beaucoup pour la question. J'informe que je suis sur un papier qui parle du complot et de la terre brûlée. Le Congo, depuis toujours, est victime de ça. Tout celui qui est venu comme maître du Congo a mis en place cette politique de terre brûlée, en commençant par la colonisation. Non, mais encore même plus loin, l'esclavage. On voulait que lorsqu'il passe, que l'on ne récupère rien.
que tout ce qui reste soit ingérable, intenable. Ça s'est fait avec les colons. Les Belges, quand ils partaient, ils ont laissé les choses de manière à ce que, quand ils seront partis, ceux qui vont rester puissent demander à ce que les Belges reviennent. Ils ont même sommé leurs ressortissants qui étaient au Congo avec leurs investissements de quitter le Congo d'urgence parce que ce qui va arriver après eux ne va pas engager l'État belge. Donc, ils avaient préparé un chaos. Et après, Lumumba qui vient, qui pèse de tout son poids, et il en est même mort à cause de ça. C'était un chaos qu'on avait laissé en place. Lorsque Maréchal récupère le pays, fait ce qu'il pouvait faire, et quand il a voulu partir, tout le monde sait, il a promis aux gens, il leur a dit, après moi c'est le déluge. Donc, chacun quand il veut partir, il prépare un chaos. Mouzé n'a pas fait ça peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer le chaos. Peut-être. Mais le prisonnier à vie ici, il l'a fait. Quand il était à la réunion de la SADC, il a dit, je ne veux pas vous dire adieu, je vous dis au revoir, parce que je vais revenir. Donc vous voyez, bon, je suis sur un papier, donc j'écris un ouvrage sur ça. Je pense que Dieu va me donner assez d'énergie pour finir et publier. Ça, c'est un aperçu qu'il y a eu depuis l'esclavage jusqu'à maintenant. Mais sur le plan de sécurité, vous savez que le Congo n'a pas été comme les autres pays d'Afrique. Les autres pays d'Afrique ont été créés par division. Lorsque vous prenez Basse-Volta et Haute-Volta, qui sont devenus aujourd'hui Côte d'Ivoire et Burkina Faso, c'était un même pays. On les a divisés. Lorsque vous prenez le Gambie, je ne sais pas la Gambie ou le Sénégal, vous trouvez que c'était un même pays. Mais au Congo, on a obtenu le Congo par sommation. On a pris ce que le professeur Vundowe appelait les États-nations qui composaient la RDC. On les a tous assemblés pour obtenir un seul État. Ce qui a fait que, depuis la colonisation, le Congo n'avait pas une sécurité totale dans ses frontières. Il y avait toujours des poches de troubles qu'on n'arrivait pas à contrôler depuis la colonisation. Et il y a même une recommandation du roi Baudouin, qu'est-ce que je dis, Léopold II, qui demande à ce que la Belgique puisse tout faire pour protéger Ruzizi. Ruzizi, dont il parlait, c'est l'actuel Kivu. Il disait que Ruzizi ne pouvait pas partir parce qu'il y avait de menaces des Allemands qui voulaient prendre une partie de Ruzizi. Et cela, ça continue avec Lumumba. Il y a eu l'éclatement et des sécessions par-ci par-là. Ça continuait même avec Maréchal. Mais Maréchal a réussi à imposer l'autorité de l'État sur l'étendue de presque, les gens parlent de 98% du territoire national. Parce que ce n'était pas total. Dans les montagnes de Kivu là, il y avait toujours des rebelles
qui n'obéissaient pas aux ordres de Kinshasa. Donc, depuis tout ce temps ici, le Congo est menacé. On ne peut pas parler, lorsque nous sommes sincères, nous ne pouvons pas parler d'une sécurité totale. Donc, les 2 345 410 km qui composent la RDC. Mais bon, qu'est-ce que nous allons retenir de tout cela? Vous allez voir que Maréchal avait compris, il s'est battu au mieux qu'il a pu pour bâtir une armée, une vraie armée. Pas des trahisons. Il y avait des trahisons. Pas comme aujourd'hui. La trahison ne manque jamais. Aux États-Unis, on trahit. Mais pas comme aujourd'hui, à l'époque des mouvements. En Israël, on trahit. Il y a toujours des trahisons. Nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher. Non. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons de nos traîtres? Lorsque nous sommes trahis, comment nous réagissons? On ne doit pas penser qu'il ne puisse pas y avoir de traîtres. Les traîtres seront toujours... Judas trahit le Seigneur Jésus. Mais bon, moi je ne suis pas de cette école-là. Moi je suis de l'école la plus rigide qui pense qu'il faut se battre. La vie elle-même déjà est un combat. Il ne faudra pas penser que nous allons rester comme des bébés au Congo. Non, aucun pays du monde n'est épargné de cela. Mais l'instant que nous avons un grand héritage. Nous avons dans l'âme du soldat congolais, c'est ce guerrier qui a fait la guerre, la première et la deuxième guerre mondiale. Nous avons ce guerrier qui a dompté les Allemands, qui a libéré le Tanzanie, qui a dompté les Allemands, qui a libéré le Rwanda. Nous avons cette âme, nous avons ce fil conducteur qui reste en nous. Et ça peut encore se réveiller. Que nous puissions avoir une vraie armée. Je pense que le premier intervenant a effleuré cela en disant que nous pouvons encore gérer l'Afrique. Cela est possible parce que l'âme du soldat congolais est encore vivante. Et le soldat congolais, lorsqu'il prend conscience, c'est un vrai guerrier. Il est indomptable. Et ça, c'est un héritage. Nous, la RDC, nous nous sommes battus en Éthiopie. Les gens n'en parlent pas. Et on a gagné. Nous sommes même allés nous battre en Europe. Lorsqu'on vous parle de Birmanie, ce n'est pas en Afrique. Nous sommes allés nous battre en Europe et nous avions vaincu. Donc, nous avons ces mythes-là qui nous caractérisent. Ça, c'est un héritage. Mais il faudra que nous puissions avoir des acteurs visionnaires, comme celui que nous avons, nous le croyons bien sûr, des acteurs visionnaires qui pensent que l'on peut réveiller ce mythe congolais qui a caractérisé l'armée, la force publique, et puis l'armée zaïroise, et ainsi de suite. Donc, nous gardons cet héritage. Nous savons qu'aujourd'hui, les Sud-Africains à l'Est, lorsqu'ils voient le soldat congolais à l'œuvre, ils sont terrifiés. Ils se disent, mais ce militaire se comporte comme ça sur le terrain. Comment il n'arrive pas à vaincre? Comment il n'arrive pas à endiguer cette situation? Eux-mêmes, les Sud-Africains, ils pensaient qu'ils étaient supérieurs. Mais quand ils ont vu les soldats congolais en train de se mouvoir, ils ont compris. Et cela, je pense que la sécurité, nous pouvons relever ces défis. Nous pouvons relever les défis. Avant d'accorder la parole à Mme Corinne pour d'autres questions à M. Jean-Patrick, j'aimerais bien savoir, la RDC avec son armée, classée parmi le 20 en Afrique, mais aujourd'hui incapable de reconquérir encore d'autres territoires. Pourquoi? Parce que Bounaga a 2 ans déjà, aujourd'hui dans 64 ans, mais une grande partie
de la République démocratique du Congo est occupée par les ennemis de ces beaux pays. Alors, qu'en dites-vous quant à ça? Si vous me permettez, je pourrais recadrer vos propos, mais je n'en ai pas le droit. Donc, acceptez que ce n'est pas une grande partie de la RDC qui est occupée. Mais les peuples congolais, pas une grande partie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Congo est entier? Une cité importante, si on peut le dire comme ça. D'abord, le Congo est entier. Descend. Je vous ai dit que depuis la colonisation, le Congo n'a jamais été entier. Que celui qui doute de ça, qu'il demande un débat contradictoire. Parce que j'ai des éléments. Depuis la colonisation, il y avait toujours des poches de résistance ou de rébellion qui n'obéissaient pas au dictat de Kinshasa. Ça, c'est depuis tout ce temps. Aujourd'hui, c'est vrai, ça fait mal que depuis 2 ans, nous n'avons pas Bunagana. Ça fait mal qu'il y a encore quelques jours, Kanyabayonga venait de tomber. Ça fait très mal de voir qu'il y a en face de nous un chat que nous n'arrivons pas à battre ou à chasser. C'est juste un chat. Nous savons que derrière ce chat, il y a des lions. Et ce sont ces lions-là qui envoient ce chat-là faire des grimaces. Nous les savons. Et le Congo est en train de se mettre debout. C'est un vrai léopard. Vous avez loué les comportements de nos soldats, convoités même par l'armée étrangère, mais apparemment, les pays du jour le jour, et nous sommes encore n'ont pas béni. Té, Mboka tozo récupéré Yango du jour au jour. C'est vrai que nous avons perdu Kanyabayonga, mais les efforts vont encore être conjugués pour le récupérer. Et puis, je voudrais vous signaler quelque chose. Les gens oublient. Et les gens sont prêts à se moquer de ce fort que nos FARDC, appuyés par les Ouazalendo, sont en train de conjuguer. Aujourd'hui, vous savez que depuis 94 ou depuis 96, 2 ans, on serait déjà à Kinshasa. Donc, nous avons... Quand il commençait, 6 mois, il prenait tous les déquivus. 6 mois seulement. Et puis il prenait ça haut la main. Lorsqu'il commençait, il prenait des villes et de provinces. Je ne veux pas négliger Bunagana. Le Congo n'est pas Congo sans Bunagana. Parce que là, nous parlons de 2 345 410 km². Donc, si l'on prend Bunagana, nous n'avons pas ce chiffre. Donc, le Congo sera amputé. Et difficile d'être encore appelé Congo. Parce que le Congo, il est Congo dans ses frontières. 2 340 410. Je veux ajouter ça parce que beaucoup de gens commencent à négliger 410 km. Peut-être que c'est Bunagana qui est parti. Non, il ne doit pas partir. C'est pourquoi moi je félicite Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il dit même pas un seul centimètre. Donc il se bat au bien qu'il peut. C'est vrai, il n'est pas seul. Nous l'accompagnons. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que tout Congolais accompagne cette action jusqu'à ce que nous puissions récupérer même le dernier centimètre. Et même réclamer nos terres qui sont au Rwanda. Parce que cela est possible. Voilà, Madame Corinne, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous. Bienvenue, Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Ce que j'aime appeler le chef d'Avovic, c'est lui qui mène la baguette. Soyez les bienvenus et bonne fête commémorative du journée de l'indépendance du Congo. Vous avez effleuré une chose très très importante que j'aimerais que le peuple congolais puisse retenir au cours de notre
journée indépendance Lipanda pour Nabaïboka congolais. Et Talibongo va venir à Sosa, Gambela, Birmanie. Parce que les gens pensent que ce sont des villages, genre les Tuapa, les Momo et tout ça. Alors que ce sont des terres conquises par les vaillants congolais de l'époque, l'armée, qui s'est battue, qui ont conquis dans d'autres pays, vers, je ne sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Alors, j'aimerais que vous y reveniez un peu pour que le peuple congolais puisse retenir que l'armée n'est pas aussi faible, mais peut-être que la guerre nous a imposée n'est pas totalement militaire, mais peut-être politique. Oui, madame. Merci beaucoup. Vous me demandez de revenir dessus. Je pense que aujourd'hui, lorsque l'on parle de forces armées américaines, ces forces, c'est par rapport à leur histoire. Puisque pratiquement, ces jours, l'armée américaine n'est pas engagée au combat comme armée. Comme allié, oui. Mais c'est par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, on parle de la Chine. On dit que la Chine, c'est une puissance économique. Mais on ne classe pas la Chine comme puissance militaire. Parce que pour être une puissance militaire, il faut avoir gagné la guerre. La Chine n'a jamais gagné une guerre. C'est pourquoi moi je parle du mythe de l'armée. C'est par rapport au passé. L'armée congolaise a déjà remporté des guerres. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez marteler parce qu'il y a des jours passés, les élèves finalistes viennent de finir leurs examens. Mais si on posait la question à ces mêmes élèves, parce que l'histoire de notre pays, parfois, on ne les donne qu'à moitié. On préfère bourrer les élèves des histoires de pays étrangers alors qu'il y a des choses à apprendre telles que Birmanie, Assosa, Gambela et toutes ces grandes rues qui sont des noms historiques. Parlez-nous un peu pour que ceux qui suivent cette tranche puissent retenir quelque chose de notre armée. Je poursuivais pour dire que lorsque l'Allemagne qui avait la Tanzanie et le Zanzibar, qui avait le Burundi et le Rwanda, a été vaincue en Europe, il fallait aussi que ces colonies puissent être récupérées. Il fallait libérer la Tanzanie, qui est Tanganyika et Zanzibar, où l'on trouve les Maenge, Tabora et autres. Notre armée, à cette époque, ce n'était pas une force ou des forces armées, c'était ce qu'on appelait la force publique. Est allé se battre là-bas au nom de la Belgique et a remporté cette guerre contre les Allemands. Notre armée est allée se battre au Rwanda. C'est les forces publiques qui ont libéré le Rwanda. C'est la force publique qui a libéré le Burundi. La force publique est allée faire alliance avec l'armée éthiopienne pour battre les Italiens. C'est pourquoi nous avons une avenue ici qui s'appelle Éthiopie. Notre force à nous a été réquisitionnée pour aller combattre contre les communistes en Birmanie. Et ça, ce sont des prouesses de l'armée congolaise. Et moi, je voudrais que nos jeunes gens qui n'ont pas encore connu cette histoire puissent la connaître et que nous puissions comptabiliser ça
à notre actif. Comme lui a posé la question de quel héritage. Ça doit être considéré comme un héritage de l'armée. Et nous avons, parce que c'est un mythe qui nous caractérise, nous avons cette âme ici, dans ce pays de Lumumba, qui est le pays de Tshisekedi. Nous avons ça, avec un peu de volonté. Cette armée qu'on a injuriée, qu'on a critiquée il y a quelque peu, vous allez voir, ça sera l'armée qui va imposer la paix en Afrique. Et moi, je continue à y croire. Ça sera l'armée qui va imposer la paix en Afrique alors que les derniers jours des examens d'État, les élèves ont été tués en plein centre d'examen d'État. Qu'en dites-vous? Je condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste. Lorsque nous appelons ces gens des terroristes, le monde ne veut pas nous écouter. Aujourd'hui, c'est un exemple plus que criant. Parce que ces jeunes, ces enfants n'avaient ni machette, ni couteau. Pour ne même pas parler d'armes à feu. On les a attaqués. Pourquoi? Ce sont des actes comme ça qui sont posés par des terroristes pour infliger la terreur et faire peur aux autres afin qu'ils puissent se déplacer pour qu'eux viennent gagner le terrain. Et pour les gens qui continuent à nous demander de négocier avec eux, on ne négocie pas avec des terroristes. Ça, c'est dans le monde entier. On ne négocie pas avec un terroriste. Comment on impose aux Congolais de négocier avec des terroristes? Il y a des choses qui se disent pour dire non, ils sont des Congolais, il faut parler parce que ce sont des Congolais. Même s'ils sont Congolais, ce sont des terroristes. On ne parle pas avec eux. Monsieur Jean-Patrick, la première ministre Judith Suminwa a été en tournée dans l'est de notre pays, entre autres dans la ville de Goma, pour son dernier séjour. Là, elle a dit qu'il n'y aura aucune tentative de trouver un compromis, soit des négociations avec les ennemis, les M23 et tous ces rebelles qui attaquent l'est de notre pays. Mais est-ce la solution? Madame, On peut ne pas négocier, mais qu'est-ce qu'on met en place pour sécuriser cette population, dont les innocents qui se font tuer pendant leur examen? Madame, c'est vrai. Moi, je continue à pleurer. Je continue à mener deuil jusqu'aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas que nous n'avions jamais négocié. Depuis Mzee Laurent Désiré Kabila, on ne faisait que négocier. Qu'est-ce que ça a apporté? On ne répète pas la recette qui a échoué. Sous commandant Hippo, on n'a fait que négocier. Le commandant Hippo? Le prisonnier à vie. Le prisonnier à vie? Avons-nous un commandant et un prisonnier à vie, espoir qui n'a plus dit? Bon. Ce sont des nouveaux vocabulaires pour moi. En sécurité. De toutes les façons, tous les noms qu'on l'appelle, ce ne sont pas ces noms. Nous aurons... Sa sœur a dit qu'à chaque fois qu'il s'est déplacé, il changeait de nom. L'insécurité, Donc, en RDC... même les noms qu'ils portent là, ce ne sont pas leurs noms. Quand ils seront ailleurs, ils vont encore changer. Ah bon? Donc, moi, je peux l'appeler au nom qu'on l'appelait avant. C'est vrai que ça ne peut pas être son nom, parce qu'il change de nom. Bon. Ok. Bon, commandant Hippo, je ne sais pas, prisonnier à vie. Moi, je me dis, tout ce que nous voyons, c'est que c'est une règne qui a conduit le pays dans une insécurité totale. Entre autres, nous voyons toujours la situation dans l'Est, alors que ici, à la porte de Kinshasa, à Maluku, les Mobondo s'approchent. On attend de choses.
et la sécurité à Kinshasa. Nous ne savons plus quel jour on peut se faire envahir. Il y a eu même des coups de balle au niveau de Matadi Kibala les jours derniers ici. Personne n'en a parlé. Alors, nous parlons de l'héritage. Est-ce que c'est le passé? Nous devons nous contenter seulement de prouesses du passé ou nous voulons aussi vivre le présent? Non, là j'ai parlé de l'armée. J'ai parlé de l'armée pour montrer que nous avons encore la possibilité d'avoir cette armée-là. Mais maintenant, vous m'amenez à l'intérieur du pays, où nous devons parler de la police et des autres services. Vous voyez, ça aussi c'est un problème. Je pense que le ministre de l'Intérieur, c'est vrai, il doit aussi faire l'intérieur. Mais il y a un volet qu'on lui a attribué. On dit intérieur, sécurité. Il doit ouvrir l'œil sur la sécurité. La sécurité, avant tout, elle est dans la tête. C'est intelligent. Ce ne sont pas les muscles. La sécurité, avant tout, ce ne sont pas les armes. Ce ne sont pas les jeeps qu'on donne aux policiers et tout ça. La sécurité, c'est d'abord dans le mental. Je parle de Mobondo. Qu'est-ce que l'on a pensé de Mobondo? Madame, c'est vous qui posez des questions. Mais moi, je pose la question au ministre de l'Intérieur ou au ministère de l'Intérieur. Je n'individualise pas. Je parle du ministère de l'Intérieur. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut nous dire combien d'armes de petit calibre circulent dans la ville? La police congolaise, commissariat de Kinshasa, a combien d'armes de petit calibre et de gros calibre? Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut nous dire il y a combien d'avenues ici dans la ville de Kinshasa qui sont des avenues troubles? Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut nous dire combien de postes de police il y a et il y en a où? Ils sont gérés par qui? Avant d'arriver au sous-commissariat, puisque le sous-commissariat, c'est quand même une grande entité. Sous une forme combattante, c'est une compagnie, un sous-commissariat. Mais le poste de police, qui peut être une section ou encore un peloton, il y en a combien dans la ville de Kinshasa? Ils sont positionnés où? Ils sont gérés par qui? Ces gens qui gèrent les postes de police ont été formés où? Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut répondre à ces questions? Puisque moi j'ai écrit un truc en 2019, non, en 2018, pour montrer que le vrai pouvoir, Bakonzia Solo, ce sont des chefs des rues. Ce ne sont pas les chefs de quartier ou le bourgmestre, encore moins le gouverneur. Les gens qui peuvent imposer l'autorité de l'État, ce sont les chefs des rues. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut nous dire combien de rues il y a à Kinshasa? Et qui gère ces rues? Ça, ce sont des questions qui relèvent d'abord de l'intelligence avant d'aller dans le muscle. Qui relève de l'intelligence avant d'aller. Et avec ça, cette histoire de Mobondo va s'arrêter d'elle-même. Patrick Toti Kalibon Kawana avant que Nazou Nissamaloba et pas camarade d'espoir qui n'a vu dit. Ba poste on va couper ça bon ba kamia pour ba ministre la biso. En parlant de l'intelligence, est-ce qu'ils ont la cas sur base? Il y a ma compétence na bango, toi ils ont la cas sur base, il y a relevabilité.
Oui. Parce que Monto s'est retrouvé dans le poste avec toutes ces qualités-là. S'il n'a pas la connaissance avec toutes ces références, que fera-t-il dans le ministère au PCA, vu qu'il ne se retrouve même pas dans toutes ces capacités-là? Non, mais le ministre, c'est un individu. Alors, lorsque je parle d'intelligence, je parle de services. Oui. Donc, les services qui sont tout autour de l'individu ministre. Cet individu doit avoir aussi un cerveau pour bien conduire les services. Oui, mais c'est lui qui est les cerveaux. Je pense quand même que Chabani, c'est un garçon intelligent. Je pense. Je l'ai approché quelques fois, mais je ne suis pas son habitué. Je pense quand même que c'est un garçon intelligent. Bon, je ne veux pas verser dans la polémique par rapport à ceux qui sont passés avant lui. Mais lui, il avait quand même été secrétaire général d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, on ne travaille pas avec lui lorsqu'on était bête. Quelle stratégie pour mieux sécuriser d'abord la ville de Kinshasa et ses gens partis? La ville de Kinshasa est facile à sécuriser. Parce que nous avons un peuple qui n'est pas encore sanguinaire. Nous avons un peuple jouisseur. Kinois, Alingaranaye, moi Boki, moi Forme, moi Nini. C'est un jouisseur. Il n'est pas trop criminel. La ville de Kinshasa, la première stratégie qui tient, Bazongi c'est la Bakonzi, Bokonzi na Bango. Ça veut dire quoi? Qu'on renforce l'autorité au niveau des chefs des rues. C'est-à-dire là, on a commis ce qu'on a au niveau communautaire. Ça, c'est pour gérer bien la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, je me souviens du professeur Tishimbi, paix à son âme, et il disait que Kinshasa n'est plus une ville. Ça devient une entité conurbaine. Où il faut beaucoup de moyens pour bien le gérer. Mais c'est beaucoup plus facile. Sur le plan sécuritaire, on doit équiper les chefs des rues. Pas les chefs de quartier. Ils sont très loin avec la population. Pas les bourgmestres. On doit équiper les chefs des rues. Les chefs des rues doivent avoir sa garde. Comme avant. Parce que il y a eu le Kader, bon, nous qui avions grandi à une certaine époque, on connaissait les gens qu'on appelait Kader. Mais je ne voudrais pas que le même modèle soit repliqué pour prendre des civils parce qu'ils appartiennent à un parti politique et deviennent des gardes de rue. Non. On doit donner à chaque chef de rue une garde. Ça peut être une équipe de policiers. Et enlever toutes ces histoires de sociétés ici, ça n'a rien produit. On prend une équipe de policiers, on dote à chaque chef de rue. Et des policiers armés qu'on peut bien contrôler. Et là, si on essaye, si ça ne marche pas, alors si ces chefs de rue, ces policiers, parce que nous voyons beaucoup plus d'insécurité ou de désordre qui sont créés par les agents de l'ordre, entre autres les policiers, qui sont eux-mêmes d'abord le premier semeur de troubles dans des rues, dans des avenues, parce qu'il y a des arrestations arbitraires qui coulent à flot, il y a des gens qui se font arrêter. Moi, une fois du retour de mon travail, je me vois au milieu des policiers, je ne sais pas comment on les appelle encore, c'est les Chikata, qui se promènent en disant qu'ils sont agents de l'ordre. Alors que je n'avais rien fait, ils ont commencé à fouiller mon sac, ils ont voulu m'embarquer, heureusement que j'ai brandi ma carte de presse. Voyez un peu, est-ce que, c'est vrai, on peut crier les chefs des rues, les policiers et tout, mais est-ce qu'ils seront à la hauteur pour remplir
cette tâche. Histoire qu'il a vu dire, on ne voit pas la vie. Madame, vous savez que l'on a créé cette histoire de décentralisation pour rapprocher les gouvernants de gouverner. C'était ça la logique. C'était ça l'idéal. Mais on s'est arrêté à un certain niveau. Il fallait descendre. L'autorité de l'État commence en bas, pas en haut. Lorsqu'il faut l'autorité de l'État, il faut commencer en bas. Le chef d'Éri a peut-être 20 parcelles sur sa rue. Il connaît chaque personne de sa rue. Il sait. Quand il voit un étranger, il sait que celui-ci vient d'ailleurs. Il n'a jamais été sur ma rue. Ça devient plus facile de faire le contrôle de masse. Parce que vous connaissez. Bon, allez à ce que vous dites. Vous savez, un policier, s'il a un mandat et un ordre de mission, il a une mission, il se doit d'exécuter cette mission. Est-ce que, ça aussi c'est un problème. Le policier, si on lui a donné la mission de faire le contrôle, il va fouiller votre sac. Mais, nous devons reprocher la manière dont il s'adresse aux gens. C'est pourquoi nous disons que les policiers doivent d'abord être formés. Il y a eu une histoire, vous savez, madame. En 2018, on a sorti environ 17 000 policiers de centres de formation qui n'avaient pas fini la formation. Et ces 17 000 policiers n'étaient pas mécanisés, n'étaient pas payés. Et en 2020, les rapports sont allés jusque chez le chef de l'État. Il a ordonné qu'on puisse payer tous ces policiers. Vous savez ce qui est arrivé? On a gonflé les rangs. Les policiers qui devaient être payés, une partie, je pense jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore payée. Mais d'autres, on ne sait d'où ils viennent. Ça, c'est mon vieux Amouli. C'est mon vieux Amouli, je n'ai rien contre lui. Mais c'est quand il était encore commissaire général. Et c'est cette situation qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc moi, je voudrais faire appel au Premier ministre ou à la Première ministre de voir cette affaire de plus près. Il y a des policiers qui ne sont pas payés. Il y a des policiers qui ne sont pas matriculés. Et ces policiers, parce qu'ils se disent des policiers de la République, ils vont vivre comment? Je voudrais que le ministre de l'Intérieur, mais aussi la Première ministre, ouvre l'œil sur ça. On doit régulariser cette situation de ces policiers. Ceux qui n'ont pas été formés doivent aller en formation. Ceux qui le sont, on doit les mécaniser et commencer à les payer. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean-Patrick Musenga. Nous sommes pratiquement à la fin. Deux petites questions, et c'est par là que nous allons chuter. La première est-ce la République démocratique du Congo aujourd'hui, puisque nous parlons de l'héritage sur le plan sécuritaire de notre pays, 64 ans après, est-ce la République démocratique du Congo est-elle prête à assurer sa propre sécurité? Oui. Comment? Et on commence par où? Parce que la République démocratique du Congo a aujourd'hui à peu près 120 millions d'habitants. Et la plupart sont de jeunes. On peut, avec une bonne politique, les recruter et assurer très bien. Dans le même document dont je vous parle, moi je proposais que nous puissions avoir une armée populaire, une armée du type populaire et une police de proximité qui se base sur le nombre, sur le poids numérique des humains et non sur le matériel. Et pour ça, j'ai même proposé que l'armée devra compter 4% du total de la population.
Ça veut dire une affaire de 2 millions de militaires. Et la police devra compter 6%. Et avec ça, nous aurons à chaque rue une équipe de police et on va assurer la sécurité du pays, sans problème. Voilà, une dernière question, Light Moutonge qui nous signale, nous avons épuisé le minute, M. Jean-Patrick Moussenga. Jusqu'à quand continuerons à vivre la détérioration dans certains coins et recoins de la République démocratique du Congo? Pendant notre échange, vous avez évoqué aussi le temps palmarès de cette armée qui a gagné à Birmanie, à Sosa et Gambela et ainsi de suite. Bon, jusqu'à quand, mais là, directement, vous allez donner peut-être les moyens ou le défi à relever par ce gouvernement dirigé par Soumi, non? Non, le problème, c'est d'abord, il avait fallu que l'on puisse corriger le système judiciaire. Le système judiciaire de notre pays est avoisiné le mafia. Alors, il fallait corriger pour que l'on puisse s'attaquer maintenant aux maux qui rongent le pays. Tant que l'on n'a pas résolu ce problème, ça va être difficile. On va maintenant peut-être chercher à ce que le chef devienne un vrai dictateur. Si la justice ne se met pas en ordre de bataille. Alors, un dernier mot de votre part au nouveau ministre VPM en charge de l'intérieur et sécurité, et aussi au Premier ministre également, au président de la République, ainsi à la population congolaise pour cette date du 30 juin, journée glorieuse pour ce pays. Je dis bonne fête au chef de l'État, bonne fête à la Première ministre, mais aussi bonne fête de l'indépendance au ministre de l'Intérieur. Et je leur demande plutôt qu'ils n'aillent pas fêter. Bien que je leur souhaite bonne fête, mais qu'ils ne fêtent pas. Qu'ils se battent plutôt que d'aller fêter. Je félicite Madame la Première ministre pour le geste qu'il a posé à l'est de notre pays. Elle est allée visiter les victimes de guerre. Ça me va droit au cœur. Moi, qui me bats pour les victimes de guerre, j'ai vu qu'elle était au chevet des militaires blessés de guerre. Ça me va aussi droit au cœur. Félicitations, Excellence, Madame la Première ministre. Voilà, merci beaucoup Light Mouton, j'ai plutôt M. Jean-Patrick Moussenga. Vous comprenez que Light nous met pression, lui c'est un homme de rigueur quand il s'agit des minutes et ceux qui ont pour la lélo. Alors merci beaucoup M. Jean-Patrick Moussenga, nous allons vous prendre dans d'autres programmes pour parler plus sécurité, puisque c'est les secteurs dont vous maîtrisez très bien. Vous avez même des livres, vous avez écrit sur ça. Nous allons revenir avec vous très prochainement. Alors, nous sommes vraiment à la fin de notre tranche ou plateau spécial 30 juin. C'était un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs en ce jour glorieux de notre pays. Alors, Madame Corinne, nous avons partagé ce plateau ensemble. Nous avons été ensemble avec nos différents intervenants au Balobeli Libiso Lelo sur le plan il y a justice, mais aussi sécurité. Que retenir en ce jour 30 juin, 64 ans après, sur le plan Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la tranche. Merci beaucoup à l'équipe technique, Light Moutonge. Merci pour cette marque de patience et des directives, parce que grâce à votre réalisation, émission et l'équipe Madame, alors mon dernier mot à tous les natifs du mois de juin, Rabi Bota. Hein? Joyeux anniversaire à toi, Djorvik Présence, Nona Bolongi. Joyeux anniversaire, Arthur Tchatsa Umba. Joyeux anniversaire à M. Jean-Patrick Moussenga qui est aussi né au mois de juin. Alors, merci beaucoup pour cette tranche qui nous a été donnée par rapport à cette spéciale journée Lipanda. Notre pays vraiment a besoin de marcher
comme le dit notre hymne national, nous devons dresser nos fronts qui ont été longtemps courbés, entre autres la sécurité, la situation de l'appareil judiciaire. Nous retenons que notre justice a encore de problèmes sérieux, mais nous emboîtons les pas. Merci beaucoup, Madame Corinne, pour ces plateaux. La collaboration était étroite pour gérer ces plateaux avec des éminents intervenants qui nous ont donné vraiment de la matière. Alors, nous allons remercier la grande équipe technique du jour en commençant par la